T'es trop forte. Je m'y attendais pas. Non? Non. Vous connaissez ce visage? Bien sûr. Vous connaissez ce prénom? Oui. Alex. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Vous en doutez? Oui. Alors c'est à vous. Donc, si je suis venue la soir, c'est pour te dire déjà que je t'aime. Et aussi pour te demander si tu veux pas faire ta vie avec moi et qu'on signe le Pacs ensemble. Elle m'a quand même accompagnée à l'émission. Voilà. Trop bien joué, quoi. Vous attendiez à cette démarche? Non, pas du tout, non. Non, ça me fait plaisir. Vous ne pensiez pas qu'Alexandra était suffisamment amoureuse pour transcender sa timidité et venir ici sur le plateau, vous dire son amour et vous proposer cette vie commune? Si, je sais qu'elle en est capable. Non, ça m'étonne pas d'elle, non, c'est clair. Je sais. Oh là là. Vous voulez un peu d'eau? Je veux bien, oui. Je suis livreur d'eau, moi. C'est mon truc. Le porteur d'eau. C'est un beau métier. Merci, Fredo. Porteur d'eau. Merci, Ça va, Fredo. Céline? Respirez un peu. Ça va, ça va, ça va. Merci. Alexandra, pendant que Céline retrouve ses esprits, vous voulez lui dire quelque chose? Vous voulez détailler un petit peu ce que vous avez dit ou vous en tenez là? Non, mais je sais plus trop quoi dire en fait. Et voilà, non, je voulais juste lui dire que je l'aime et que bah, même si elle veut pas, ben, c'est pas grave, je la laisserai vivre heureuse et je l'embêterai plus. C'est tout. Mais j'espère quand même qu'elle va l'ouvrir le rideau. Comment je le déchire. Bah ouais. C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment, mais c'est sa liberté. Ça sera son choix. On a parlé un peu de votre histoire de manière très discrète, ne vous inquiétez pas, en nous disant que vous avez eu une petite séparation et que vous l'aviez beaucoup aidée à assumer son homosexualité, que c'était très important pour elle, votre histoire, évidemment, et qu'aujourd'hui elle est heureuse de pouvoir l'assumer, d'en parler à ses parents et d'en parler autour d'elle. C'est une démarche donc importante pour elle ce soir de venir ici. C'est aussi, je vais presque dire, une démarche pour le combat que vous menez, j'imagine un petit peu d'en parler normalement, comme si de rien n'était, et sans que les gens vous jettent des yeux incroyables. Mais elle nous a aussi dit que vous aviez eu une légère histoire d'amour qui, quand vous vous êtes séparés, et que votre cœur a un peu chaviré. Et donc elle n'est pas totalement sûre que vous soyez ce soir libre pour elle. Vous allez nous donner la réponse dans quelques instants, j'imagine. Oui, mais... C'est un double choix qu'Alexandra vous demande. Elle m'a quittée et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ensuite, elle est revenue et voilà, ça m'a perturbée parce que c'est une personne que j'ai énormément aimée. Et donc, je ne sais pas quoi faire. J'aime deux personnes, en fait. Voilà. Et ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire un choix. Donc, c'est vrai que ce soir, donner une réponse maintenant, c'est très dur. C'est difficile. Oui. Je crois qu'Alexandra veut aussi vous donner une marque de confiance, en tout cas que vous lui fassiez confiance. Cette démarche, c'est aussi vous dire, fais-moi confiance, je suis sûr de mes sentiments. Oui, c'est ça. Mais je te crois, je sais très bien que tu m'aimes. Ça, je le sais. C'est des vôtres dont vous voudriez être sûr, c'est ça? Je suis sûre de mes sentiments. Le problème, c'est que voilà, j'aime deux personnes.
je sais pas si c'est difficile à comprendre, mais c'est dur. Donc, c'était quoi ta question exactement? Le pacte, c'est ça? Ouais. Le pacte, c'est donc le choix, par définition. C'est un engagement. Ouais. C'est un engagement. Céline, Oui. je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau Tu veux la croix là. qui vous sépare pour l'instant d'Alexandra, qui voudrait que ce rideau s'ouvre justement et que vous acceptiez la vie commune avec elle et un engagement d'essayer de construire vraiment sur des bases solides votre histoire d'amour et de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous savez que vous êtes totalement libre ce soir de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir comme elle le demande. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez de faire ce choix en sa faveur. Sinon, c'est que pour ce soir, en tout cas, vous ne voulez pas faire ce choix. Pour ce soir, bien sûr. Après, pour le restant de votre vie, c'est votre cœur qui parlera et c'est votre histoire et ça vous regarde. Mais ce soir, donc symboliquement. Et c'est vrai que là, ça fait tellement longtemps que j'hésite que là, elle me met vraiment au pied du mur, quoi. Je crois que c'était un peu le but de la démarche, effectivement. Puisqu'elle a dit que si vous n'ouvriez pas le rideau, elle vous laisserait tranquille, mais je crois que c'est peut-être aussi une façon de dire qu'elle considérera que vous avez peut-être mis un point final. Céline, qu'est-ce que vous décidez? Je sais jamais ce que je veux, alors ça va être dur de... Tu sais Qu'est-ce que vous dites là? Je me dis que... Vous dites quoi? Je me dis qu'il y a la personne que j'aime qui est en face et qu'il y a une autre personne qui m'attend. Et... Ça me Laissez suspense, Céline libre, hein, c'est un choix important. T'es folle. Hein. Céline, je vais être obligé. Bon, oui, excusez-moi. Oui, Pardon? oui, j'ouvre. Vous l'ouvrez? Céline, merci d'avoir ouvert ce rideau. On a bien l'impression que vous ne le regretterez pas, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement avec Alexandra, parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Tranquillement, l'épreuve a été rude.